Bonjour, je m'appelle Marjorie Tyroller, je suis directrice générale du Centre d'action bénévole de la MRC de Quaticook. Pour repérer un aîné en difficulté ou en perte d'autonomie, il y a 3 types de signes. Il y a des signes cognitifs, des signes physiques et des signes émotifs. Les signes cognitifs sont des pertes de mémoire, des répétitions, la confusion, un jugement qui est questionnable ou des difficultés à réaliser ses activités quotidiennes. Les signes physiques peuvent être une perte d'appétit, une perte de poids, une fatigue, un manque de sommeil, un état général négligé, une diminution des capacités physiques, des ecchymoses ou des blessures. Les signes émotifs ou sociaux peuvent se manifester par la tristesse, par la colère, l'agitation, l'irritabilité, pour n'en nommer que quelques-uns. L'agitabilité, l'agitabilité, ça peut être la tristesse. Alors bonjour, moi je m'appelle Catherine Desjardins, je suis agente de participation sociale des aînés du cadre de la MRC de Quaticook. Donc quoi faire si vous pensez que quelqu'un a besoin d'aide? D'abord l'approcher en lui demandant s'il vit des changements. C'est important de rester neutre là-dedans, on n'est pas là pour poser de diagnostic. Ensuite, de voir c'est quoi ses difficultés en l'écoutant attentivement. Ensuite, vous prenez ses coordonnées pour référer cette personne à l'intervenant de milieu qui lui fera un suivi avec cette personne. Bonjour, je suis Serge Fournier, travailleur de milieu auprès des aînés au cadre de la MRC de Quaticook. Mon rôle auprès des aînés se résume à des choses très simples. Premièrement, je suis à l'écoute des personnes aînées. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'elles vivent afin de bien les informer par la suite sur les nombreuses démarches qu'elles auront à accomplir souvent pour régler leurs problèmes. Finalement, j'ai un rôle d'accompagnement pour ces personnes pour les mener vers les services appropriés. Pour moi, le rôle d'éclaireur en est un important dans mes tâches. L'éclaireur va remplir 3 fonctions, c'est-à-dire en 3 étapes. La première étape dans le rôle d'éclaireur est de repérer les personnes qui sont en état de vulnérabilité. Une fois le repérage effectué, la deuxième étape consiste à approcher ces gens en vue éventuellement de les mettre en contact avec le travailleur de milieu. Et finalement, la troisième étape est de référer cette personne au travailleur de milieu. Alors, c'est une série d'étapes très simples, mais qui font toute une différence dans la vie d'un aîné.